Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le dernier numéro de Dingue de Sport cette semaine sur la radio qui mouille le maillot vendredi 29 octobre 2021. Thank God, it's Friday. Merci Seigneur parce que c'est vendredi. Excellentes conditions d'écoute à tous les cofis natifs de vendredi et aux fidèles auditeurs de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Eh bien, Dingue de Sport évoque Fouadan d'Apaon qui change d'entraîneur. C'est désormais Aikoro Alaru, ancien entraîneur de Koroki qui remplace Donald Alia, qui on en parle. Éliminatoire CAN féminine de football, le Togo hérite du Gabon pour le dernier tour qualificatif. La double confrontation est attendue au mois de février 2022. Les championnats nationaux d'athlétisme, 3 jours de compétition. Pour quels résultats on en parle? Dingue de Sport invite Félix Wala de Togo Football News, Angelo Folikoué de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport, mise en onde Anas PM, la vidéo comme toujours est l'affaire de Sir Fun et l'homme. Moi je suis Franck Nounyama. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot, dernier numéro de Dingue de Sport cette semaine. C'est le vendredi 29 octobre. On a encore quelques heures pour ce mois d'octobre et c'est les fêtes de fin d'année qui s'approchent. Voilà, Angelo Folico, bonjour, bonne arrivée. Salut sportif à toi, Franck. Bonjour à toutes et à tous. Félix, voilà, merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Merci d'être en studio. On va commencer par parler pétanque. La Fédération togolaise de la discipline a organisé encore une fois une conférence de presse ce jour pour parler de ses ambitions, des compétitions à venir. Et nous écoutons tout de suite Dominique Niazou. Il est le premier vice-président de cette fédération. Notre pays, depuis 2019, est vice-champion d'Afrique. Et nous sommes donc en préparatif pour le départ, pour participer à la CAN qui va qualifier les pays pour le mondial au Bénin et donc le mondial en Espagne. Il était de notre devoir d'appeler la presse de notre pays pour que les hommes des médias, qui sont les relais de tous les événements, puissent être au courant des préparatifs que nous avons eu à faire et en même temps leur dire les grandes ambitions que notre fédération a dans le cadre de ces compétitions. Parce que nous sommes actuellement vice-champions d'Afrique. Nous avons de grandes ambitions parce que nous ne voulons pas aller à ces compétitions pour faire piètre figure. Il fallait que notre presse, qui est donc les partenaires dans le relais de l'information, puisse savoir ce que nous avons fait et les ambitions qui nous guident dans le cadre de la participation à ces deux hautes compétitions. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons invité la presse pour lui faire le point. Dominique Niazou, premier vice-président de la Fédération togolaise de pétanque, les boulistes qui s'apprêtent. On parle toujours de moyens, mais on a toujours l'ambition de faire quelque chose, de représenter le pays. Le Togo vice-champion d'Afrique depuis 2019, mais cette activité, on ne la voit pas souvent. Cette discipline sur le terrain, c'est pratiquement l'absence, on va dire. Ah oui, sportball, pétanque, c'est un jeu, quand on regarde un peu sa pratique dans les quartiers, au coin des rues, c'est quelque chose d'intéressant. Toujours est-il qu'au Togo, les sports en général souffrent d'un réel problème de financement. Maintenant, il y a également la question de l'organisation, du management, du développement, de l'essor de ces disciplines-là. Je pense que Dominique Niazou, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à accompagner justement les activités de sa fédération. On se rappelle en 2019, ils étaient même dans ce studio pour parler justement de cette Coupe d'Afrique des Nations que le Togo a abritée. À la fin, le Togo est sorti vice-champion. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez honorable. Aujourd'hui, sur le continent, la nation qui est la plus prisée, c'est la Tunisie. Il n'y a rien à dire, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Ils sont très forts. Ils sont très, très forts au championnat du monde. C'est une nation qui représente honorablement l'Afrique et là-bas aussi la fédération fait beaucoup, je dirais beaucoup en ce qui concerne la vulgarisation du sport, les moyens que l'on met en place, même l'État également contribue à ce que ce sport-là soit vraiment, je dirais, vulgarisé, voire popularisé. Maintenant, je pense aussi que le fait d'avoir invité la presse, c'est quelque chose d'assez intéressant. Les médias sont là pour accompagner les différentes fédérations. Nous ne sommes pas là pour quémander les miettes ou voilà, pour aller
taper à la porte de ci ou de ça pour avoir ce dont on a droit. Nous, c'est l'information qui nous nourrit. C'est avec ça que on arrive à relayer d'abord l'info, les actualités de ces fédérations et surtout pour éclairer la lanterne du citoyen lambda. Parce que oui, pour certains, voilà, si on n'en parle pas, d'aucuns n'auraient cru, même n'auraient pensé que le Togo va aller à Ouagadougou pour la Coupe d'Afrique des Nations et quelques semaines plus tard, le Togo sera en Espagne pour le mondial. Je pense que c'est bien d'honorer, je dirais, la presse qui ne cesse toujours de faire son travail autant qu'il se peut. Malheureusement, Togo, champion d'Afrique, mais malheureusement, pas de boulodrome ici au Togo. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Et on parle de problèmes de moyens. Et voilà, mais une participation à une Coupe d'Afrique s'annonce. Et en même temps, une participation à une Coupe du Monde. Oui, nous savons tous qu'à part le football, les autres sports sont, entre guillemets, délaissés. À chaque fois, le même discours, le même problème, manque de financement. Et je pense que certains présidents de fédération essaient quand même, tant bien que mal de faire de faire le peu qu'ils ont maintenant. Concernant la pratique, je pense que la chance, c'est que c'est un sport qui peut se pratiquer entre guillemets dans les coins de rue, parce que lorsque vous circulez à Lomé, vous voyez les gens en train en plus, en tout cas c'est un beau jeu que moi je trouve intéressant, parce que j'ai eu à suivre une Coupe du Monde à la télé où c'est très joli, où il y a des tireurs le jeu est assez embarrassant lorsque vous le voyez jouer. Maintenant ici au Togo, on a un problème, c'est qu'on manque d'infrastructures. Il n'y a pas aujourd'hui, même au niveau des sports de masse, il n'y a pas de centres sportifs agréés pour pratiquer les divers sports, pour que les gens s'aguerrissent à ces compétitions. Maintenant, sur la communication, je pense qu'une bonne communication montre qu'on a une certaine volonté de faire quelque chose. Et il faut, comme Angelo l'a dit, il faut alerter la presse pour que la presse, maintenant, à son tour, puisse relayer les informations. Ça peut leur apporter quelque chose. Oui, une bonne communication est toujours une bonne chose. La preuve, on en parle actuellement en studio et ça touche des centaines, des milliers de personnes qui aussi savent que le Togo était vice-champion d'Afrique. Le Togo se prépare pour Ouagadougou et pour une Coupe du Monde en Espagne. Voilà, on va souhaiter bon courage à cette fédération de sport boule, de pétanque si vous voulez. On a écouté Dominique Niazo qui est, on va dire, très intégré dans ce sport-là et qui veut faire de cette discipline une grande discipline ici. Malheureusement, pas de boulodrome. Alors, on sait que l'ancien chef d'État s'intéressait beaucoup à ce sport-là. On a vu le général Eyadema s'essayer à cette discipline, la pétanque. Voilà, beaucoup de courage à cette fédération. On va continuer d'en parler certainement demain dans Samedi Sport. On a fini avec le stage de formation à l'endroit des gardiens de but et des entraîneurs des gardiens de but. Voilà, et on va écouter un peu l'initiateur de cette formation, de ce stage. C'est l'entraîneur des Gaules, des Éperviers, Felipe Moreira. Cette formation, comme je parle, c'est un travail que je fais avec tous les entraîneurs de gardiens de but de Togo. Maintenant, je suis prêt pour travailler avec tous les entraîneurs de gardiens. Je vais parler tous les jours avec les entraîneurs de gardiens. Je vais regarder le match. Je vais travailler ensemble avec tout le monde pour améliorer cette position. Qu'est-ce qui a été fait au cours de cette formation? Bien, je travaille cette semaine et la dernière semaine à Kara. Je fais un travail physique avec les gardiens, un travail mental, beaucoup mental aussi. Je travaille aussi le passe, beaucoup de travail de passe, que c'est très important pour les gardiens. Par rapport aux gardiens, aux entraîneurs des gardiens, qu'est-ce que vous avez finalement retenu? Comme je parle, je travaille avec les gardiens et les entraîneurs des gardiens. Tout le monde sont à temps et tout le monde sont très concentrés pour apprendre jour à jour. La disponibilité est totale et ça c'est très bon. Je dis merci à tous pour le travail qui est fait dans les 15 jours à Kara et ici à Lomé. Felipe Moreira, l'entraîneur des Gaules de la sélection togolaise devant Grégoire Ratignon. Le travail physique, le travail mental pour les gardiens de but et puis le jeu de passe également très important lorsqu'on voit également les gardiens aujourd'hui qui doivent jouer peut-être le rôle de libéraux. On le voit souvent chez Manuel Neuer.
Voilà, c'était une bonne chose. Beaucoup disent que c'est sur un terrain de la direction technique nationale. Bon, je pense que la polémique, elle continue toujours au niveau des débats et des commentaires, mais chacun est libre de donner son opinion. Mais je pense que, in fine, c'est quelque chose d'assez indispensable. L'aspect mental m'intéresse beaucoup parce qu'on sait très bien que, il n'y a pas de petite compétition lorsque vous faites partie d'un club, voire vous voulez même être en sélection. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la psychologie, la préparation, la concentration, la détermination, l'ambition que vous devez avoir avant d'aborder les matchs, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental. Surtout même pour un gardien de but. Vous avez tout dit. Beaucoup disent que oui, c'est un poste de seconde zone. Non. Lorsqu'on voyait Agassa lors des éliminatoires 2005-2006, il faisait 70% des matchs des éperviers. Oui. Il avait toute son importance et c'est lui qui portait l'équipe. La preuve, en 2015, lorsqu'Agassa était en dedans, le Togo a souffert. A coulé. Ouais. Et pour corroborer tout ce que vous dites, on a vu le parcours d'Agassa en passant justement par Africa Sport d'Abidjan, après c'est Metz, et puis d'autres clubs en Europe, sans oublier également le parcours de Tommy Sylvestre, ce qu'il a fait dans sa carrière. Nibombe Wake, on se souvient très bien encore de cette grande finale de la Ligue des Champions au Boissy Goldfish face au Raja Casablanca. On a vu ce qu'il a apporté au sein d'abord de son club et par ricochet au niveau de la sélection nationale. Donc c'est un poste qu'on ne doit pas normalement négliger. Moi je pense aujourd'hui simplement que les entraîneurs, en tout cas ceux qui sont dans les clubs, doivent s'accaparer cette mission-là parce que quand on parle de résultats sur le terrain, il y a des moments où on parle des matchs où le gardien n'a pas encaissé le moindre but. Les clean sheets. Oui, les gardiens aussi doivent être, à mon humble avis, ces joueurs-là capables d'apporter une valeur ajoutée aux performances de leur club. Aujourd'hui, si sans langue de bois ou de manière honnête, nous sommes en train de parler de façon dithyrambique de Edouard Mendy, par exemple, c'est à juste titre, c'est parce qu'il fait des prouesses à chaque match avec Chelsea que l'on en parle. Maintenant, j'espère simplement que l'assimilation de la part de ceux qui ont bénéficié de ces entraînements ou bien je dirais de cette formation-là, il y aura normalement une transmission après et qu'on verra les fruits au niveau justement du championnat qui démarre le 28 novembre. Et puis, je peux aussi dire une chose pour terminer. Les gardiens de but doivent aussi travailler. Vous parlez tout à l'heure de cet aspect du travail au pied. C'est-à-dire que lorsque vous devez relancer votre équipe qui est en difficulté, le gardien doit contribuer justement à la relance propre du ballon. Et ça aussi, je pense que pour les prochaines fois, il faut qu'on retrouve cela dans le jeu de nos équipes et ça pourra les aider, pourquoi pas, de progresser. Voilà, c'est très important, le jeu au pied, la passe, tout ça. Et c'était important d'animer, on va dire, un tel sage, une telle formation. Oui. Vous faites partie de ceux qui pensent que c'est sur le terrain de la DTN. Oui. Et vous ne changez pas d'avis? Non, je ne change pas d'avis. Ça aussi, bon, peut-être on me dira que c'est un autre débat, mais je pense que ce n'est pas au staff de Paulo Duarte de le faire. Maintenant, c'est un plus lorsque vous avez un formateur qui peut former les entraîneurs de gardiens. Ça reste toujours un plus pour la sélection togolaise, d'autant plus que le Togo, au moins, on a toujours eu de bons gardiens par le passé. Même lorsque le Togo était en souffrance, par exemple, sous Claude, après l'épopée Bassa Djiri, où on a enchaîné le bon et le moins bon, au moins Barcola Malcolm, malgré qu'il soit deuxième gardien, malgré qu'il soit en équipe réserve de l'Olympique Lyonnais, arrive quand même à assurer l'essentiel dans les buts du Togo. Angelo parlait du mental des gardiens de but. Il a touché du point Benjamin Mendy. N'oublions pas que c'est un gardien Edouard Mendy, c'est le Sénégalais, c'est un gardien qui a connu, qui a souffert le martyre, mais avec son mental fort, il a su revenir au top niveau. Et aujourd'hui, si nous prenons les grands clubs qui ont dominé le football sur cette décennie, on ne peut sortir aucune équipe qui n'a pas le meilleur gardien de l'année. Si on prend par exemple Keylor Navas, on peut parler des prestations de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et autres devant, mais derrière, il assure l'essentiel, malgré qu'il a Sergio Ramos et Raphaël Varane dans l'as. Pareil pour le FC Barcelone. Rappelez-vous Pep Guardiola, le grand Pep Guardiola, lorsqu'il débarquait
en Angleterre, avec Claudio Bravo, ça ne le faisait pas. Il était obligé de faire venir le portier brésilien. Jürgen Klopp, il a tout fait. Il a tapé une bonne équipe pour affronter le Real de Madrid en finale de Ligue des Champions, mais sans gardien, parce que Karius était dans le vent le jour-là. Liverpool a tout simplement coulé. Donc, je pense que c'est un poste clé pour toute équipe. Face à la Namibie, ici au stade de Kéké, pour ne pas aller loin, n'eût été les prestations de Bakola Malcolm, le Togo pourrait revenir avec 2-3 buts par exemple. Donc, c'est un poste qui est important. Et aujourd'hui, en sélection, on a un numéro 1. Maintenant, il faut chercher un numéro 2 pour colmater les brèches lorsque Barcola serait absent. Il faut qu'on trouve un remplaçant de Luis. Et ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que le Togo, mine de rien, on a quand même un bon réservoir de portiers. C'est-à-dire que c'est à nous, je pense, de valoriser les nôtres. Vous prenez Agbagla Vininou, si Asco, à un moment donné, a eu plus ou moins des difficultés, même de l'assurance dans sa façon de jouer, d'aborder les matchs et de les gagner, c'est parce que lui aussi, il était là. On se rappelle Aïgba Moubarak également, qui a eu même l'opportunité d'aller à l'extérieur du Togo. Bon, je pense que c'était au Kenya, si je ne me trompe pas. Voilà, même si l'aventure n'a pas été aussi reluisante. Et il y a également Uro Akpo Asiou, c'est ça, ou Uro Nini Asiou, voilà, l'ancien portier de l'ASOTR également, qui pour lui, lorsqu'on l'avait abordé, je pense que il disait son rêve c'était d'aller un jour au niveau des éperviers. Et mine de rien, les matchs qui ont suivi, vu ses prestations, on l'a finalement appelé, il a intégré la sélection nationale pour dire simplement que oui, le travail, il ne fait que payer quand il est fait justement avec discipline, détermination et surtout ambition, mais au même moment, il ne faut pas lâcher le boulot parce qu'il y a certains, à une certaine période, malheureusement, restent dans une zone de confort. Ils n'ont pas de conseiller valable de pouvoir leur fouetter le moral pour se dire oui, aujourd'hui, certes, tu es le numéro 1 dans le club, mais attention, derrière toi, il y aura de la concurrence. Donc, c'est à toi de travailler à chaque match, histoire d'être toujours meilleur. Je pense, comme on le dit souvent, que nos joueurs de champ, parfois, ne sont pas aussi bosseurs, comme on le dit. Autant aussi, les gardiens doivent être doigtés. Parce que, quelque part, quand on est trop bien dans sa peau, on est guetté par une certaine suffisance et c'est ce qui n'est pas bien pour le sportif. Voilà, le Togo a connu tellement de très grands gardiens, Tommy Sylvestre, Kwavedje, on a connu Abeditri, le Togo a connu Adantor, le Togo a connu des gardiens assez intéressants, Agassa, Nibombe Wake, Kodjovi, j'allais parler de Asogbavi. Là où je trouve cette formation intéressante, c'est que sur certains stages, j'ai eu vent que nos gardiens dans le championnat sont bons, mais au regroupement, ils n'arrivent pas à bien s'entraîner. C'est quoi le problème? Il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage quelque part. Peut-être. C'est le mental. Peut-être dans leur club, le travail n'est pas bien fait. D'où on touche les formateurs, les entraîneurs des gardiens en club. Il y a des joueurs qui sont bons sur le terrain, mais si un technicien d'un niveau professionnel voit ses mouvements sur le terrain, ce déplacement, il sent que ce joueur, il faut qu'il se recadre un petit peu. Donc, je pense que donner cette formation à nos formateurs va apporter un plus à nos gardiens, comme on a déjà un bon réservoir. Maintenant, ce serait un plus pour nos gardiens de franchir un cap parce qu'on a des gardiens qui, ils sont bons sur une saison et après ils disparaissent. Aïgba Moubarak, on a vu ses prestations, mais au Chan, il est un peu déçu et lorsqu'il est parti à l'extérieur, il est encore revenu. Ça n'a pas réussi. Voilà, le gardien, c'est un poste très physique. Ils sont très sollicités. Les sauts, et ils peuvent aller jusqu'à 42 ans. Hein. Oui, les détentes, c'est important. Ils s'entraînent comme des fous. On va écouter Kofi Nyaniko, c'est un coach de gardien. Nous avons pas mal enregistré beaucoup de choses. Puisque vous le savez, nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Donc ça nous a permis à augmenter, à booster notre connaissance dans le domaine d'entraîneuriat de gardien de but. Nous sommes totalement aguerris aujourd'hui. Il y a des notions qu'on ne savait pas. Il a eu à nous soulever ces notions-là, mettre un accent là-dessus. L'efficacité d'un gardien de but, vous le savez tout comme moi, qu'aujourd'hui le gardien n'est seulement pas là, seulement pour garder avec les mains. Il doit contribuer énormément pour le jeu, le développement du jeu sur l'aile du jeu. Donc tout le monde sera
rend compte que c'est un poste qu'il ne faut plus négliger aujourd'hui. Et qu'un gardien de but qui déjà fournit un effort de 70% dans un match, le résultat est déjà acquis. Donc nous allons transmettre beaucoup de ce que nous venons d'apprendre, les techniques, le mental surtout, parce que au fait c'est le mental qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Tu peux beau garder, mais si tu n'as pas le mental, tu ne pouvais pas contenir l'intensité du match. Voilà, Nico Kofi, coach des gardiens, tout ce qui peut expliquer, justifier l'opportunité d'un tel stage. Il a pratiquement tout dit et on espère voir de très belles détentes du côté des gardiens qui s'imposent dans leur goal comme des Navas, comme des Donnarumma, comme d'autres gardiens, les Alisson et que sais-je encore. On a cité les Togolais, ils ne sont pas moins bons. Hein. Agassa reste quand même un très grand gardien du Togo. Eleni Bombé, les Tommy Sylvestre et tous les autres. Voilà, on a parlé de cette formation à l'endroit des gardiens de but qui vient de prendre fin, une formation dirigée par Felipe Moreira, l'entraîneur des Gaules, des éperviers du Togo. Il reste exactement, on peut le dire, un mois pour le démarrage du championnat saison 2021-2022. Le départ sera donné le 28 novembre prochain et tout le monde s'apprête pour être prêt pour cette date, même si l'on n'a jamais été prêt. On fait des choses pour être prêt. Et Fouadan, après le changement au niveau du bureau exécutif, on donne le pouvoir maintenant à Ikoro Larou, un entraîneur expérimenté, on peut le dire, qui a fait, on va dire, ses armes au niveau de beaucoup de clubs dans le nord là-bas. Koroki, et puis que sais-je encore. C'est lui qui remplace Donald Aliaki. On va d'ailleurs écouter le nouvel entraîneur de Fouadan, Ikoro Larou. Comme la confiance le président m'a fait, aussi j'ai accepté et je vais prendre les engagements du président et pour faire travailler l'équipe de Fouadan. Je suis très content de tout ce que le président m'a dit. Moi, je continue toujours à souhaiter d'aller plus loin et que ce soit qu'avec l'équipe de Fouadan, cette année, qu'on soit en première division. Quand l'équipe doit marcher, ça dépend du milieu. Il y a le président, il y a le staff, tous, vous devez être unis. C'est l'union qui fait la force. Et c'est ça qui peut nous aider pour que l'équipe de Fouadan monte en première division. Et les supporters, tous aussi, doivent être unis. Il ne faut pas qu'on s'échange les mots. Que nous tous, on a les mêmes directives pour être en première division. Et ensemble, on doit faire tout et tout pour pousser l'équipe pour monter en première division. Ikoro Larou, le nouvel entraîneur de Fouadan de Dapaon, il demande l'union autour de l'équipe, que chacun dise la même chose, que les voix soient concordantes. C'est un club identitaire et c'est très difficile, très compliqué ici au Togo. Il a raison. Absolument. Et c'est là où il est en train de mettre les pieds. Il connaît l'environnement du football togolais et celui de Fouadan en particulier. Dans le septentrion, on sait très bien qu'il y a une passion également qui ne dit pas son nom en ce qui concerne le football. Fouadan n'étant pas en première division, on sait très bien que cette équipe, en tout cas, quand on cite les clubs du Togo, il faut également citer les Lions du Tone. Justement, dans les années 90, c'est un grand club. Hein. Et voilà. Et donc, les équipes qui souvent font le déplacement, voilà, de l'autre côté, ils mordent souvent la poussière. Elles mordent la poussière et reviennent soit avec des défaites dans leur escarcelle ou soit des matchs nuls. En tout cas, des matchs souvent difficiles. Maintenant, Ikoro Larou dit avoir la confiance du président. J'espère que cette confiance-là va être totale jusqu'au bout parce qu'on peut démarrer très très bien, 5 victoires d'affilée et puis derrière, lorsque les premiers accros arrivent, voilà, le président ou son board, on est plus patient. Les supporters commencent à sortir des mots lors des matchs. Vous êtes pas bon, vous ne méritez pas cette place, changez tel joueur, prenez tel joueur. Et donc, tout ce méli-mélo font à un moment donné que, franchement, à un moment donné, c'est compliqué. Maintenant, j'espère simplement qu'il aura les joueurs parce que pour faire une saison et de tout de suite remonter en première division, c'est qu'il faut être des joueurs de qualité. Les joueurs de qualité demandent de bons contrats. Les bons contrats nécessitent de l'argent. De l'argent, à la fin, on veut avoir des résultats. Donc, je pense que c'est tout ça mis les uns dans les autres. On pourra dire que Fouadan a un sacré défi. Et tout comme Ikoro Larou,
Pour tout entraîneur, il aimerait bien garnir encore son CV et voilà, gagner des matchs et faire la différence face aux autres adversaires de la même zone, de la même poule. Je me dis, c'est bien, on a changé le staff dirigeant, on vient de renouveler le bureau ou bien le staff technique, mais pour moi, ça reste encore une fois un énième problème, un énième talon d'Achille du football national. Vous avez eu Donald Aliaki qui a fait un travail jusqu'à une certaine période. Je ne sais pas le pourquoi il n'a pas été reconduit, mais là, on balaie tout, on prend quelqu'un d'autre, on recommence complètement à zéro. On lui demande de réduire le salaire. Mais je pense que, à une certaine période, si on vous donne des garanties, ce sont des choses qui sont bien négociables. Maintenant, on peut certes également négocier, mais ne pas avoir également la garantie d'être payé demain. Donc, sûrement qu'il y a eu des discussions en amont et peut-être qu'il n'a pas été suffisamment convaincu. Voilà pourquoi il a tout simplement mis de côté cette proposition. Aïko Roy Larou. En tout cas, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et pourquoi pas, coup d'essai, coup de maître, ramener tout de suite Fouadan à la première division, juste après la descente en D2. Pourquoi pas, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, Ouais. il a fait beaucoup de clubs. Alors, il demande l'union autour de l'équipe. Il dit souvent que si l'équipe doit pouvoir progresser, travailler comme il faut, ça dépend du milieu. Il tombe sur un club identitaire où les supporters ne sont pas patients, très exigeants. Et puis, est-ce que l'union seule suffit? Non. Angelo a parlé de moyens. Non, il faut les moyens, il faut aussi du temps. Moi, je m'attarde beaucoup sur ce Le facteur temps. Parce que en tant que l'entraîneur, il est enthousiasmé de débuter, il est content, mais il n'a qu'une seule saison à faire pour faire monter le club en troisième division. On parle quand même de première division. On parle quand même de Fouadan, un club qui est descendu en deuxième division depuis près de 3 ans maintenant. Est-ce que l'entraîneur, le nouvel entraîneur a une baguette magique pour faire monter ce club immédiatement en première division sur une saison? Moi, en tout cas, j'ai des doutes. J'attends de le voir faire, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps pour construire, en plus, un nouveau bureau, une nouvelle équipe. Il faut du temps pour retaper une véritable équipe pour véritablement monter. Maintenant, sur peut-être une fois sur 10, ça peut marcher, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps pour pouvoir avoir les résultats voulus, les résultats attendus. On sait que Fouadan a des difficultés depuis plusieurs saisons déjà en deuxième division. Le club n'est pas stable. On change de bureau exécutif aujourd'hui. Demain, c'est un autre comité exécutif, ainsi de suite. Ça ne permet pas aux Lions du Grand Aune de pouvoir rougir comme il se doit. Si aujourd'hui on est sûr de l'entraîneur qui doit diriger la saison prochaine au niveau de Foda, c'est un peu le flou au niveau d'Asco, le champion sortant, on doit le dire. Ben, la question a été posée à Balo Dossé. Il a dit que peut-être d'ici la semaine prochaine, Ameto Kodo doit revenir, qu'il a un problème personnel avec l'équipe, je ne sais pas trop. Là, il y a un flou qui ne dit pas son nom. Quelqu'un qui a travaillé et a été 2 fois champion de suite, il semble qu'il a un problème. Quel doit être ce problème-là selon vous? Franck, moi je ne maîtrise pas encore ce dossier. Je pense que je vais aller encore aux nouvelles pour voir exactement ce qu'il en est. Mais est-ce que Abalo est en train de camoufler quelque chose? Le connaissant, il dit que lui, il est le manager de l'équipe. Non, le connaissant, sa façon d'être, il n'aime pas se mêler des affaires des autres. Et donc, même si nous insistons à lui poser la question, à lui arracher quelque chose de la bouche, il dira jamais que le club est en conflit, ou soit son autre compère ou son autre frère n'est pas en conflit avec la direction du club. De toutes les façons, moi je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et je peux me tromper, mais est-ce qu'aujourd'hui, Ameto Kodo Mensah est encore l'entraîneur titulaire à 100% d'Asco de Kara? Je ne saurais le dire. Normalement, il devrait être sur le banc, mais aussi, on sait très bien que la vie humaine est jonchée des circonstances. Peut-être il a des soucis personnels, ou bien il a d'autres projets ailleurs, ou soit il est absent juste pour quelques jours, le temps de donner la place au manager de gérer ne serait-ce que les affaires courantes et revenir plus tard aux affaires, ou soit
il serait en train d'être, on pourra dire, entre guillemets, pisté par d'autres clubs. En fait, tout ça, on doit le prendre avec précaution. Maintenant, la saison démarre très bientôt, c'est le 8 novembre, donc, dans un mois. Normalement, même dans un mois, on n'est pas suffisamment prêt, comme vous l'avez dit, pour démarrer un championnat. Toujours est-il qu'il faut avoir l'effectif sous la main, il faut préparer des choses, il faut avoir des réglages à faire avec tel joueur. Peut-être même que certains joueurs sont en train d'arriver, encore une fois, dans le groupe ASCO. Toutes ces interrogations autour, franchement, ne laissent pas présager une certaine sérénité au sein de ce groupe d'Asco de Cara. Vous l'avez dit, de toutes les façons, c'est lui qui a permis à cette équipe-là de gagner 2 fois de façon consécutive le titre. Est-on en train de voir quelqu'un d'autre faire autre chose? Peut-être le contenu du jeu à un moment donné n'a pas plu. Les éliminations, entre guillemets, au niveau des coupes intercontinentales, voilà, ça n'a pas été vraiment ça. On lui reproche quelque chose de la part du board. Autant de questions, on aura le temps d'aller fouiller et de revenir pour beaucoup plus de précision. Abalo Dossé connaît très bien Ameto Kodo. Ils ont joué ensemble en équipe nationale. Ils se connaissent parfaitement. Et s'il dit qu'il a un problème personnel avec l'équipe et qu'il doit revenir bientôt, on s'en tient à ça ou bien c'est une fuite en avant? Angelo l'a dit que Abalo, c'est un monsieur qui n'aime pas trop s'exprimer sur les sujets. Lui-même, de façon globale, il est un peu discret. Mais moi, je peux vous assurer que Ameto Kodo, c'est le mal-aimé du côté de la SK. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'Asco, pardon. Vous savez, il a débuté avec une autre direction. On a de ces problèmes partout en Europe, au PSG, au Barça actuellement, qui a coûté la tête de Ronald Koeman. Il avait débuté avec une autre direction. Maintenant qu'une autre... Est-ce que c'est ça le problème? J'en viens. Maintenant qu'un autre président est venu avec une nouvelle équipe, le directeur sportif aussi est venu avec ses hommes. Logique, tout le monde est dans une cellule. Logique qu'il fasse venir lui aussi son entraîneur. Il faut que le directeur sportif et l'entraîneur soient dans la même direction. Je pense qu'avec Ameto Kodo, c'est relativement en contresens. En plus, dans la localité, il n'est pas trop aimé. Je l'avais dit la dernière fois que j'ai suivi un match de la SK où des hommes de médias, certains... ASCO ou bien ASK? De l'ASCO, pardon. Vous voulez l'envoyer à la SK? Où le simple fait d'avoir fait rentrer un joueur qui n'est pas... du goût des supporters, qui n'est pas cabière, on commence par le jeter. Mais est-ce que ce n'est pas un faux problème? Est-ce que tous les joueurs sont cabières dans ASCO? C'est ce que j'ai dit, qu'il est le mal-aimé. Moi, le plus important pour moi, pour un entraîneur, peu importe la façon dont il arrive à gagner ses matchs, mais le plus important, c'est le résultat. 2 fois champion d'Afrique, 2 fois champion du Togo. Qui dit mieux? Aujourd'hui, il a qualifié sur les 3 dernières saisons. C'est le seul qui est arrivé à hisser ses clubs 3 fois sur le continent. Aujourd'hui, comme pour par A plus B, qui fait mieux que lui. Je ne le connais pas, mais sur les résultats, nous savons tous, que je l'ai dit la dernière fois, que dans le jeu, ASK a été plus séduisant que l'ASK a été plus séduisant sur la saison dernière dans le jeu qu'ASCO. Mais au finish, qu'est-ce qu'on veut? On veut la coupe. Et ASCO a réussi à avoir le titre. Donc, je pense qu'il logiquement, on peut quand même lui accorder le bénéfice du doute. Maintenant, si sa façon de procéder ne concorde pas avec le directeur sportif ou le président ou bien le nouveau propriétaire, je pense qu'il faudrait négocier en amont pour qu'il trouve une porte de sortie. Moi, j'ai mal vu le fait qu'il y a un entraîneur et vous faites venir un autre entraîneur qu'il est. Parce qu'au début, Abalo était annoncé comme le nouvel entraîneur d'ASCO. Après, on a dit non, que c'est le manager général. Mais on voit que c'est Abalo qui gère tout d'une façon ou d'une autre. Oui, et il a même dit qu'après un match amical contre, c'est Massy ou Unisport, je ne me souviens plus trop, Abalo a dit qu'il a demandé des renforts dans certains compartiments. Ce qui est logique.
Comment peut-on comprendre ça? S'il dit qu'il n'est pas l'entraîneur, si c'est pas lui qui va faire la saison, pourquoi il demande des renforts? Non, mais ça peut être une discussion qui a été faite entre les deux. Je n'y ai pas assisté, mais toujours est-il que ça dépend également de la question que le journaliste lui a posée, vu l'effectif avec lequel il a disputé ce match amical contre l'Entente 2. Maintenant, est-ce qu'en disant par exemple qu'il a besoin de renforts, est-ce un message d'autorité ou de responsabilité vis-à-vis de l'équipe type d'Asco de Kara? Je ne le pense pas. Pour lui, les dernières fois que nous avions échangé avec Ameto Kodo Mensah, il dit tout va bien avec Asco. Quand quelqu'un vous dit ça, vous avez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez encore à aller chercher les pouces sur la tête sur la tête rasée? Nos entraîneurs ne sont pas des Théophile Bola. C'est-à-dire, la plupart n'arrivent pas à dire les choses telles qu'elles sont. Vous voulez dire que les entraîneurs togolais sont des peureux, des personnes en tout cas, aussi, ce ne sont pas des entraîneurs de caractère. C'est pourquoi j'ai sifflé le nom de Théophile Bola. Ce ne sont pas des va-t-en-guerre. Avec Bola, par exemple, lui, il est droit, il est direct, il dit les choses. Il dit les choses telles qu'elles sont pour être libéré, travailler comme il le sent. Par exemple, je vous fais une fuite sur la saison. Je me rappelle un jour, est-ce qu'on devait affronter la SK ou Semassi sur un grand match où le coach sort son 11 et il y a un joueur qui appelle le président. Le boss. Je ne sais pas si c'est le président ou le directeur sportif, mais dans l'immédiat, on a changé le 11. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. C'est que l'entraîneur n'a pas d'autorité. Non, il a perdu cette crédibilité. Mais si vous n'avez pas d'autorité, quittez. Si vous n'avez pas cette liberté de faire vos choix. Exactement. Mais moi je dis, c'est vrai que la question, elle est bien normale d'être posée. Parce que oui, la dernière fois, on ne l'a pas vu. Mais il dit qu'il a un contrat avec Asco de Kara. Donc, non, plutôt Ameto Kodo Mensah. Donc, a priori, il doit aller jusqu'au bout de son contrat. Si jamais ce contrat-là venait être résilié ou écourté, je pense que le premier concerné, en tout cas, même s'il n'est pas aussi volubile, expressif, la fuite, on l'aura toujours et on ira aux informations. Qu'est-ce que ça coûte à un grand club comme Asco de communiquer sur ce qui se passe et Asco laisse libre cours à tout ce débat? Franck, on ne va pas rentrer dans la polémique. Ce n'est que pour l'instant un match amical et le manager peut être présent pour diriger cette rencontre-là. Est-ce que c'est des polémiques? C'est des débats qui ont lieu d'être. Je pense que peut-être on en fait peut-être un peu trop. Non, moi je ne crois pas. Parce que vous savez, si Ameto Kodo n'était pas champion du Togo, peut-être après la finale, il serait déjà invincé. Non, mais ça c'est un autre cas, Félix. Oui, aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à le sauter directement? Parce qu'il y a des arguments qui parlent en sa faveur. Double champion du Togo, il a quand même des arguments. Oui, mais des entraîneurs ont été champions, mais ont été débarqués. Absolument. On peut le faire officiellement. Absolument. Où est le problème? Absolument. On veut être lisse, d'où on ne veut pas le faire parce qu'il y a un nouveau projet, on veut le faire dans... Je ne sais pas comment le dire, d'une façon... Non, mais je pense que Félix, de toutes les façons, si jamais tout ce que, les supputations, si cela s'avérait, on le saura de toutes les façons. Aujourd'hui, sur le visage de l'entraîneur, on sent qu'il n'est pas heureux. Félix, vous l'avez vu quand la dernière fois? Félix, il vous a dit qu'il n'est pas heureux? Voilà. Sinon, on sent qu'il n'est pas heureux. Nous avons l'habitude, lorsque Asco joue, que ce soit ici ou à l'intérieur, surtout le format particulier la dernière fois, je me souviens même à la finale au stade de Kégué, il avait certes gagné le titre, mais c'est comme s'il, ça ne lui disait absolument rien, mais on lui a posé la question, mais on vous sent pas joyeux, il dit, c'est comme ça qu'il est, c'est sa nature. Donc, on va pas quand même, avoir des préjugés sur le visage. Il n'est, moi je peux vous assurer qu'il n'est pas non. Parce que c'est le mal aimé, lui-même il sait qu'il est mal aimé. Bon, de toutes les façons, pour l'instant, il est toujours en place. Oui. Si jamais ça change, je pense qu'on sera encore les premiers à pouvoir en parler. On verra bien dans les jours, les semaines à venir, si Ameto Kodo est toujours le coach principal d'Asco de Kara. Parlons maintenant athlétisme avec le championnat, sinon les championnats nationaux.
de la discipline. On a tout commencé ce jeudi, ça va prendre fin ce samedi avec beaucoup d'épreuves là-bas à Kégué, n'est-ce pas Angelo? Oui. Qu'avez-vous constaté sur le terrain sur le premier jour de ces manifestations? Alors, il faut dire que la Fédération togolaise d'athlétisme a mis les petits plats dans les grands pour ne pas avoir une énième année blanche quand on sait que la saison depuis mars 2020 elle a été tronquée par justement cette satanée pandémie. Je pense que la présidente est tout son bord avec la collaboration étroite du ministère. Toutes ces personnes ont tout fait pour que on puisse arriver à mettre en place une certaine compétition. Et donc, une compétition qui va être couplée d'abord à une formation qui a démarré justement jeudi avec les encadreurs techniques venus des différentes ligues du Togo, et donc on va encore les outiller, faire une remise à niveau en ce qui concerne les nouvelles pas loi, mais bon, les nouveautés concernant l'athlétisme. Et surtout, ils ont mis l'aspect également sur un fait particulier, c'est le jugement de ces encadreurs techniques-là lors des compétitions. D'autant plus que très souvent, on n'a pas le matériel ou les matériaux adéquats pour, on pourra dire, décompter non seulement les performances et surtout arriver à juger qui est premier par rapport à ci, par rapport à ça, les fautes techniques, etc., etc. Vous avez un championnat, par exemple, des championnats nationaux d'athlétisme où, par exemple, on n'aura pas de cadran électronique. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien. C'est pas du tout bien. L'idéal, c'est d'avoir ce chrono géant-là en face où tout le monde voit exactement les perfs des uns et des autres. Donc, ce premier volet concerne d'abord la théorie avec les encadreurs, avec des formateurs rompus, dont Kouyassa Kounté, qui est un expert en la matière depuis plusieurs années, premier vice-président même de la fédération. On va l'écouter dans quelques instants. À partir de samedi, alors là, les compétitions vont proprement se dérouler. À partir de là, est-ce qu'on doit s'attendre à des performances extraordinaires côté féminin? On sait très bien qu'il y a Judith Koumedina qui est attendue pour le 100 mètres, mais ces dernières informations que nous avons, elle n'est pas très très en forme, et donc on ne sait pas si elle va s'aligner ou pas. Chez les hommes, il y a deux qui sont quand même intéressants à suivre. On aura exactement le temps de voir exactement ce qu'ils sont capables de faire. Il y a Haïm et puis Nayo Médard, qui sont, on pourra dire, les espoirs de l'athlétisme togolais. Et puis, il y a d'autres disciplines, que ce soit le poids, le lancer, le saut en hauteur, le saut en longueur. Et donc, demain, toute la journée, je pense qu'on aura, on sera là-bas pour vivre de visu tout ce qui va se passer. Et 72 heures pour refaire le chemin perdu. On sait que ça fait pratiquement 20 mois qu'on n'a pas vu l'athlétisme se produire au Togo. 3 jours, 72 heures pour se remettre à l'œuvre. Qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, la question elle est pertinente. On ne doit pas s'attendre à des records explosifs. Non, je pense d'abord une remise en forme et puis quelques performances individuelles, ça et là. Dans certaines épreuves, par exemple, il n'y aura pas les premiers essais ni les deuxièmes essais. On va tout de suite en finale parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidats pour les épreuves finales. Toujours est-il que c'est mieux, je pense, que zéro, parce que n'oublions pas également que la fédération internationale que l'on nomme la World Athletics, chaque année vous donne un cahier de charge, un canevas pour organiser vos activités, même si c'est vrai, depuis mars 2020, il y a cette Covid-là qui a bloqué beaucoup de choses, mais récemment au Kenya, on a vu les championnats juniors qui se sont déroulés, sur le plan international, on a vu les JO également qui se sont déroulés, et donc chaque pays à son niveau peut trouver la formule singulière qu'il faut pour permettre à ces jeunes-là, pourquoi pas, de s'aguerrir et surtout, à partir de 2022, avoir également à participer à d'autres compétitions. Il y a les circuits juniors, il y a les championnats d'Afrique, il y a les JAJ. Je pense que, mine de rien, même si ça ne va pas être aussi reluisant, aussi intéressant, il faut quand même faire quelque chose pour donner de l'espoir, de la vie à ces athlètes qui en ont tant besoin. Félix, voilà, l'athlétisme au Togo, c'est du travail, hein. Il y a énormément du travail à faire. Oui, même dans le football qui est le sport phare, il y a énormément du travail à faire. Donc imaginez les autres disciplines. 72 heures, je pense que c'est peu, mais Angelo a tout dit. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Le plus important, c'est que la saison sportive de toutes les activités sont réouvertes et les athlètes vont
commencer par se remettre au niveau parce que je ne sais dans quelles conditions les athlètes se sont préparés puisque les activités étaient interdites. Donc, timidement, les athlètes vont faire les remises en forme pour au moins essayer de se mettre, ne serait-ce qu'en compétition, même si c'est de façon timorée, pour justement préparer les prochaines séances. Ça là, on peut craindre les blessures parce que il y a des athlètes qui n'ont plus travaillé, Félix le dit. Dans quelles conditions se sont-ils préparés pour ces championnats-là? C'est difficile de le dire et là, on peut craindre des blessures. C'est le plus compliqué. Pour l'athlète, le muscle qui ne travaille pas, franchement, voilà, on le dit souvent, on l'a appris sur les bancs de l'école, ça atrophie et on ne sait pas vraiment dans quelles conditions. Et la plupart du temps, quand l'athlète sent qu'il ou qu'elle n'est pas en condition, le minimum de sagesse, c'est d'y renoncer. Parce que vous risquez certes de vous blesser et puis derrière, les échéances que vous avez devant, où vous avez peut-être des chances de qualification ou des chances de pouvoir avancer sur votre discipline favorite, vous n'y allez pas parce que franchement, physiquement, vous ne répondez pas. Et donc, il y aura des soucis certes musculaires, mais bon, voilà pourquoi également hier, M. Kounté disait qu'ils vont également outiller le corps médical pour être là, parce que oui, il peut y avoir souvent des massages aussi intéressants avant même Est-ce que ce n'était pas mieux de permettre aux athlètes de s'aguerrir, de pouvoir s'entraîner, puisque l'autorisation est donnée visiblement lorsqu'on écoute le directeur sportif du CNO. Est-ce qu'il ne fallait pas donner un peu de temps avant d'aller vers ces championnats-là? Oui, là, vous posez une question aussi très pertinente. Maintenant, je me lance en disant peut-être que ces athlètes-là, sûrement, ils ont eu l'écho depuis. Et donc, individuellement, chacun à son niveau, au niveau des ligues, ils se sont mis à travailler, sauf que peut-être le temps nécessaire, le timing n'est pas assez long. Indifférent de se préparer, par exemple, sur un aire de jeu approprié. Par exemple, si on peut faire le parallèle avec le football, la saison dernière, je crois, où les clubs qui étaient engagés sur le continent n'ont pas eu assez de temps nécessaire pour bien se préparer avant d'aller sur le continent. Ça a coûté la qualification à nos équipes. Par exemple, en plus ici, on n'a pas un staff les athlètes n'ont pas un staff bien travaillé pour suivre les joueurs au quotidien, pour comment faire les exercices. Et aussi vous avez parlé du côté blessure. Si le joueur avait un kiné... L'athlète, ici c'est l'athlète. L'athlète, pardon, avec un kiné proprement dit, avec un médecin proprement dit pour le suivre. S'il a un petit bobo, il le dit, on essaie de le rétablir. Malheureusement, on n'a pas ces conditions idoines ici au pays. Le bémol qu'on peut mettre par rapport à l'inquiétude de Félix, certes, c'est l'athlétisme. D'abord, chaque athlète à son niveau a le droit, même le devoir de se préparer individuellement, c'est-à-dire des exercices uniques, la course à pied, les étirements à gauche à droite, la salle de muscu est là pour pouvoir se remettre en forme, avoir l'énergie, le tonus nécessaire. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que la plupart des athlètes ne sont pas habitués à la piste, au nouveau tartan que l'on a au stade de Kégué, surtout peut-être ceux qui viendront du Nord. La plupart, ceux qui sont à Lomé, ils s'entraînent toujours au niveau du stade de Kégué, c'est leur habitude. Peut-être les performances à ce niveau-là iront beaucoup plus à ces athlètes-là qui sont habitués à rester ici. Mais de toutes les façons, l'athlétisme, ça dépend de comment vous réveillez le jour J. Vous pouvez, justement, à force d'être bon dans la tête positivement, très déterminé, faire la différence, même si devant vous avez la meilleure ou le meilleur de la saison. On va écouter Kayassa Kounté, qui est le premier vice-président de la Fédération togolaise d'athlétisme amateur, par rapport, on va dire, à la vétusté du matériel. Le matériel, vous voyez que depuis longtemps, les gens étant déjà entraîneurs, ils ont été formés, surtout au niveau de l'INGS où on fait la formation des sportifs. Le matériel, nous le fabriquons. Mais le matériel important pour qu'une compétition soit homologuée, c'est d'abord le chronométrage électrique qui nous a manqué depuis longtemps. Le directeur de SAD a pris la charge sur lui de revoir le fonctionnement de l'appareil. Je pense que jusqu'à ce jour, on peut le tester pour voir s'il est vraiment même en mesure d'accueillir une compétition de gros niveau. On se souvient que lorsque le stade de Kégué a été construit, on est venu avec des appareils de chronométrage, tout ce qui suit. Est-ce qu'il fonctionne toujours? C'est le point d'interrogation. Victor Lamega, directeur sportif du CNO Togo.
qui revient sur la possibilité d'ouvrir, on va dire, la porte à tous les sports désormais. On peut éradiquer cette pandémie par la pratique sportive. Le sport développe l'immunité de l'organisme. Donc cette réouverture des stades, des lieux d'entraînement, des salles de sport va permettre aussi vraiment d'éloigner cette pandémie et puis de permettre aux jeunes de vaquer librement à leurs activités sportives. Avant que cette reprise ne soit effective, les responsables de la lutte anti-Covid ont, dans un premier temps, reçu les protocoles sanitaires des différentes structures sportives qui leur ont donné la garantie d'une reprise effective sans risque de contamination. Donc ce protocole sera respecté par toutes les fédérations, que ce soit lors des compétitions, que ce soit lors des formations. Nous venons de constater qu'au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme, nous avons vu déjà le protocole sanitaire qui est déjà mis en place. Tous les entraîneurs, tous les officiels techniques ont été vaccinés. C'est déjà une bonne nouvelle et nous exhortons toutes les fédérations à emboîter les pas de la Fédération togolaise d'athlétisme pour que tous les acteurs sportifs soient vaccinés, pour que le Covid ne passe pas par le sport pour pouvoir faire son ravage sur toute l'étendue du territoire national. Directeur sportif du CNO Togo, Victor Lamega, qui rassure tout le monde. On espère que ça va se faire et que les portes soient ouvertes à toutes les disciplines sportives. Angelo Folico, merci d'avoir été là. Merci Franck. Et Félix, voilà, merci. Merci Franck. Voilà. Et l'homme à Dovon à la vidéo, Anas PM, merci. On se retrouve demain, forcément, sans faute. 9h, samedi sport. À très bientôt.